Jour 8. La Pentecôte, l'accomplissement d'une promesse divine. Aujourd'hui, nous allons revivre un moment extraordinaire de l'histoire, le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que la promesse de Jésus s'est accomplie de manière spectaculaire, marquant le début de l'Église et l'effusion du Saint-Esprit sur tous les croyants. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour le jour de la Pentecôte, où tu as déversé ton esprit sur les premiers disciples. Nous sommes émerveillés par ta fidélité à tes promesses. Aide-nous à comprendre la signification de cet événement pour nos vies aujourd'hui et à désirer ardemment la plénitude de ton esprit. Amen. La pensée du jour. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, est un événement pivot dans l'histoire du salut. Alors que les disciples étaient réunis, attendant la promesse de Jésus, un bruit, comme un vent violent, remplit la maison. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cet événement n'était pas un hasard, mais l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et la promesse de Jésus, c'était la naissance puissante de l'Église, démontrant que le Saint-Esprit était enfin déversé sur toute chair, ouvrant une nouvelle ère de relation avec Dieu. Plongeons-nous dans la parole de Dieu. L'événement de la Pentecôte est le modèle de l'effusion du Saint-Esprit pour l'Église. Ce n'était pas seulement une expérience pour les premiers apôtres, mais le commencement d'une nouvelle dispensation, où le Saint-Esprit est accessible à tous ceux qui croient. La prédication de Pierre ce jour-là a clairement montré que cette promesse était pour vous, à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin. Acte 2, 39. C'est la démonstration concrète de la puissance promise par Jésus, habitant et habilitant les croyants à être ses témoins avec audace et efficacité. Tu trouves ces lectures et tu pourras les méditer, Bible ouverte, dans Acte 2, versets 14 à 21, c'est la prédication de Pierre. Et Joël 2, dans l'Ancien Testament, des versets 28 à 29, où il est question de cette promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, un témoignage. Celui de David Duplessis, surnommé Monsieur Pentecôte. Il a été témoin et un témoin clé de l'accomplissement de la promesse de la Pentecôte à l'échelle mondiale au XXe siècle. Il est né en Afrique du Sud et il a vécu une expérience puissante du Saint-Esprit dans sa jeunesse. Plus tard, il est devenu un pont entre le mouvement pentecôtiste et les églises historiques, catholiques, protestantes, traditionnelles. Il a témoigné comment le Saint-Esprit l'a conduit à partager l'expérience pentecôtiste avec les leaders d'églises qui ne croyaient pas, ouvrant des portes inattendues. Son ministère a contribué à la diffusion mondiale de la compréhension et de l'expérience du baptême de l'Esprit, montrant que la promesse de la Pentecôte était bien pour toute chair et pour toutes les dénominations, brisant les barrières et unifiant les croyants dans l'esprit. Maintenant, quelques questions. La première, quels sont les 3 signes physiques qui ont accompagné l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, selon Acte 2, 2 à 4? Ouais, il t'en manque un? Oui, un bruit violent, comme un coup de vent, voilà, et des langues de feu, et le fait qu'ils se mirent à parler dans d'autres langues. Deuxième question, selon la prophétie de Joël, que Pierre relate aussi dans Acte 2, 17, sur qui le Saint-Esprit devait-il être déversé? Ben oui, c'est ça. Sur toute chair. Vos fils, vos filles, donc sans distinction d'âge, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et la Bible, dans la toute chair, va plus loin en parlant de qu'importe la classe sociale ou même du genre. Le Saint-Esprit est pour tous, pour sa mission. Mais pour aller plus loin, si la Pentecôte est l'accomplissement d'une promesse pour tous, qu'est-ce que cela signifie pour toi personnellement aujourd'hui? Comment l'événement de la Pentecôte a-t-il changé la vie des disciples et comment peut-il changer la nôtre, la tienne, maintenant? Penses-tu que la Pentecôte est un événement passé ou une expérience qui peut se répéter aujourd'hui? Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Maintenant, c'est le coin des enfants. Premier défi, défi dessin, oui. Dessine la scène de la Pentecôte avec des langues de feu sur les têtes des disciples et des personnes de différentes nations qui les écoutent parler en langue. Essaye d'imaginer des choses qui pourraient représenter cela. Maintenant, défi son et langue.
Écoute différentes langues du monde. Sur Internet, tu trouves des pays, tu le fais avec tes parents, et tu tapes des langues différentes pour écouter ces langues-là. Et imagine comment c'était pour les gens d'entendre l'évangile dans leur propre langue le jour de la Pentecôte. Maintenant, défi prière. Prie pour que le Saint-Esprit se déverse sur des personnes de toutes les nations aujourd'hui, comme à la Pentecôte. Et pour terminer cet épisode, je vais t'inviter à écouter Prends la place de Victoire Musique, qui invite Jésus à prendre non pas la deuxième, la troisième, mais la première et toute la place. Merci Seigneur et on se voit demain.